Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. C'est parti, on est en direct. Oh yeah, bonjour à toutes et à tous. Salut Laurent, ça roule ? Écoute, ça va super bien. Il faut juste que je coupe Twitch, évidemment, parce que sinon, j'ai mes retours. Et voilà, je suis avec toi et avec vous. Ça y est, on est le 28. Ça a repris, incroyable. On est hyper content d'être là, les gens. Bienvenue dans cet épisode de reprise du podcast Sens Créatif après 2 mois d'absence. Woup, woup, woup. Le public ne va pas te répondre, juste par le chat. Vous pourrez pas répondre dans le chat. Donc, faites ouh dans le chat. On est hyper content d'être de retour avec vous pour le lancement de cette nouvelle saison 5. Et aujourd'hui, on lève le voile sur cette nouvelle saison 5 en vous partageant le programme du mois de mars. On partage avec vous les enjeux, on fait le point sur l'activité du Patate Club et on vous partage un grand jeu concours pour gagner des super cadeaux. On vous en dit plus dans un instant. Donc, comme vous le voyez, Sens Créatif devient désormais une émission enregistrée sur Twitch. Ça, c'est nouveau, on l'a jamais fait. On se lance dans le game. L'occasion pour vous de suivre le direct, d'interagir avec nous et avec nos invités à l'avenir, et puis de poser vos questions au fur et à mesure de l'émission. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions, vous avez déjà à fond... Est-ce qu'il y a déjà des questions ? Ouais, voilà. Mais au fur et à mesure, allez-y. On peut faire des petits coucous. J'ai vu qu'il y avait Orbe qui était là. Il y a Lutostinato. Il y a Gapik, Arjuna, Nalir, Marie qui est là également. Il y a Émilie aussi, Nathalie Minot. Ouais. Floeskis. Coucou tout le monde. Sinaya. Tiane, voilà. Et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, on est 2 sur le coup. Alors, est-ce que ça va ? N'hésitez pas. Question de Sian. Est-ce que ça va bien ? Donc, alors, sans plus tarder, on va vous donner les petites news. Donc, quoi de neuf sur Sens Créatif cette année ? Et tout de suite, quoi de neuf sur Sens Créatif ? Est-ce que le son est passé ? Est-ce que j'en sais rien. Mais dis, est-ce que ton son est passé, mais dis. Ouais, ce magnifique. Ah, magnifique. Vous avez été offert par Lutte Ostinato. Vous l'avez tous reconnu. Un bout de temps. Ouais, exactement. Donc, quoi de neuf sur Sens Créatif cette année ? Alors, vous le savez, Sens Créatif devient un rendez-vous hebdomadaire. Et oui, tous les mardis, ou presque, on vous donne quelques petits détails plus tard. On vous donne rendez-vous sur Twitch à partir de 12h30 jusqu'à 13h30, 14h maximum. Venez suivre le direct, écoutez nos interviews, rencontrez nos invités, posez vos questions et échangez autour de ce thème qui nous fascine tant et qui vous fascine aussi, je crois, si vous êtes là. J'ai nommé la créativité et les métiers créatifs, bébé. Ah, je connais ça. Ouais. Comme d'habitude, cette année, on discutera beaucoup d'illustration, mais aussi de bande dessinée, d'édition, de graphisme ou encore d'animation. On vous emmènera dans les coulisses de ces métiers pour découvrir le parcours d'artistes, leur processus créatif, leurs enjeux professionnels, leurs questionnements parfois existentiels, on n'est pas sur Sens Créatif pour rien, et puis aussi leurs préoccupations quotidiennes, leurs challenges, leurs succès. Bref, comme souvent sur Sens Créatif, c'est l'humain avant tout qui nous intéresse, c'est l'humain derrière les artistes que nous admirons, qui nous intéresse, c'est notre secret sauce. Mais c'est pas tout. Cette année, on a décidé de devenir un petit peu plus pragmatique et plus concret. Grosso modo, on vous a préparé des contenus exclusifs avec des directeurs artistiques, des agents, des galeristes, des éditeurs, des éditrices, ainsi que quelques épisodes un peu plus orientés sur l'entrepreneuriat créatif. C'est pas tout de s'intéresser à la création, encore faut-il réussir à en vivre professionnellement. Et ça, c'est tout un autre sujet que nous aborderons avec vous cette année. On vous en dit un petit peu plus dans un instant. Alors, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous avez envie de savoir ce qui va se passer cette année. Alors, on va commencer par le mois de mars. À quoi vous attendre pour le mois de mars ? Alors, ce mois-ci, sur Sens Créatif, on commence tout de suite l'agenda. On vous donne rendez-vous dans une semaine, le mardi 7 mars,
avec the one and only Steffi Broccoli. Oui, Steffi Broccoli, donc. On est hyper content de commencer la saison 5 avec elle la semaine prochaine. On adore son taf. Si vous ne connaissez pas Steffi, elle tabasse. Elle est illustratrice, artiste depuis 10 ans. Elle dessine autant des livres pour les enfants. Elle raconte des histoires dans les magazines. Elle imagine des ateliers pour les écoles, les musées. Elle fabrique des objets. Avec ses petites mains, elle est passionnée par ça. Elle adore faire des trucs avec les mains, comme par exemple la vaisselle en céramique, des tapis, de la tapisserie tissée, des jeux, des coffrets d'activités. J'en ai un d'ailleurs à la maison qu'elle m'avait offert pour mon fils. Truc en pâte à modeler, hyper cool. Donc, elle excelle aussi dans l'art de peindre en grand sur les murs des villes. Donc, vous qui aimez le street art, c'est pour vous. Et elle collabore aussi avec les enfants pour décorer les cours de récréation. J'aurais adoré avoir une cour... Ah bah oui, décoré par Steffi, démentiel. Décoré par Steffi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait d'autre aussi? Oui, de la céramique, de la peinture. Oui, voilà, puis on va citer la maison Ribambelle, bien sûr. Ouais, C'est sa boîte. Qu'elle a cofondée avec sa petite sœur, Joanne. Et ensemble, elles éditent des objets graphiques colorés, comme des cartes, des affiches, des guirlandes en papier accrochées partout dans sa maison. Bref, c'est une artiste multicasquette. Je pense que vous êtes pas mal à l'être également. Gros retour avec la casquette. Trop bien. À la casquette aussi. Donc, si ça vous botte, soyez là la semaine prochaine, mardi 7 mars à 12h30 pour découvrir notre entretien avec Steffi Broccoli. Yes. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mardi 14 mars, on reçoit Philippe Jacquelet, qui est agent d'illustrateur à l'agence Costume 3 pièces. Costume 3 pièces, vous devez sûrement connaître, c'est une agence de talent, mais elle a une spécificité, c'est que c'est aussi un studio de création. Donc, ils font agent et ils ont un studio. Ils réunissent 34 illustrateurs, dont Thomas Bass, Serge Bloch ou Vincent Mahé. On a reçu Serge Bloch et Vincent sur le podcast. Encore François Roca, là. Oui, François Roca, tout à fait. Voilà, vous devez connaître ses bouquins. Super illustrateur. Ils ne représentent pas que des illustrateurs, mais aussi des graphistes, des paper artists, des designers, français et internationaux d'ailleurs. Et donc ça, c'est pour le côté agent d'illustrateur, illustratrice et d'autres artistes donc. Et ils ont aussi un studio de création qui est spécialisé dans la conception et la production de scénographie, parcours sensoriel, des films publicitaires ou digitaux, du packaging et de l'édition. Bref, c'est vachement complet. Et c'est un épisode vraiment qu'on a pensé pour que vous puissiez être au contact d'un agent en l'occurrence, Philippe Jacquelet donc, et vous pourrez lui poser vos questions directement lors de l'émission du 14 mars. Alors, il y a une petite spécificité pour cet épisode, c'est que c'est un épisode exclusif pour les membres du Patate Club qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee. On y revient un petit peu plus tard pour vous expliquer un petit peu comment s'organise le Patate Club, les contreparties sur Patreon et Tipeee. Mais donc voilà, si vous êtes membre du Patate Club, toutes les semaines, vous serez à la fête et ces épisodes exclusifs seront pour vous. Si vous êtes paumé, on répondra à vos questions tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, notez votre petite question et puis on fera un petit moment question-réponse. Exact. Alors, mardi 21 mars, donc, dans 3 semaines, on reçoit Aurore Bay. Qui est déjà ici, elle est déjà là. On fait un petit coucou Aurore. Donc, elle est illustratrice et entrepreneuse. Et vous la connaissez très certainement parce qu'elle crée du contenu éducatif destiné aux créatifs. Et Aurore, elle est vachement plus dans le monde de l'entrepreneuriat que nous, donc c'est notamment pour ça qu'on a vachement envie de discuter avec elle. Elle y est depuis la fin de ses études en 2017. Puis elle fait plus de voyages que nous aussi. C'est clair. Elle voyage à travers le monde là en ce moment. Elle a commencé comme beaucoup d'entre nous. Elle a commencé en travaillant dans le graphisme, et puis elle a découvert le merveilleux monde de l'illustration en 2020. Depuis, elle a eu l'occasion de travailler pour pas mal d'entreprises comme Adobe, West France, Milan, Haribo, Honda, Vinci. C'est ouf. J'aurais trop voulu bosser pour ces clients-là. Donc, vous la connaissez sûrement parce qu'elle a un compte Instagram qui suit par plus de 44 000 abonnés. Elle a une chaîne YouTube, plus de 11 000 abonnés. Une chaîne Twitch aussi. Elle fait partie de ces illustratrices qui sont dessus, où elle réalise des vidéos sur l'illustration et l'entrepreneuriat. C'est une vraie influenceuse bienveillante. Exactement. Et puis elle a aussi des formations qui sont suivies par plus de 300 élèves. Et autant de créatifs dans la communauté privée
qu'elle a créé sur Discord. Ouais, voilà, c'est ça. Aurore est vraiment très inspirante et on espère qu'au travers des émissions qu'on va faire avec Aurore, justement, vous allez pouvoir aller puiser du Pump It Up pour votre créativité, tout simplement, puis pour votre développement site d'entrepreneur ou de solopreneur. Je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. Ouais. Nous, on va chercher un petit peu les grosses questions, parfois un peu existentielles chez les gens, mais on s'est dit quand même que tout l'aspect entrepreneurial était important. Et donc, du coup, cette année, pour cette saison 5, on a décidé, autant avec les épisodes consacrés à des agents et d'autres profils dont on vous parle dans quelques instants, que voilà, des épisodes un peu plus branchés entrepreneuriat créatif. On espère que ça répondra à nos besoins. On va chercher les meilleurs. Indeed. Et puis le dernier rendez-vous du mois de mars, donc le 28 mars, c'est Radio Patate 2. Alors vous le savez pas, mais aujourd'hui c'est un Radio Patate. Tous les mois, vous pouvez nous retrouver pour avoir les news du mois, de savoir ce qui va se passer dans le mois à venir sur Sens Créatif, découvrir en avant-première les noms des personnes et aussi les petites actualités du Patate Club, etc. Vous verrez, on va en parler un petit peu après. Cet agenda, d'ailleurs, je précise, vous pouvez le retrouver aussi sur le Discord Sens Créatif. Il y a une section agenda où on résume un petit peu. Et puis on pourra aussi mettre une section agenda sur Twitch aussi. Tout à fait. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Je l'ai fait. Oui, tu l'as déjà fait. Ok, ouais. Super. Parce que tout ça, c'est du work in progress, comme c'est notre première émission, et il y a plein de choses qu'on va incorporer petit à petit. Voilà, parce qu'on n'a pas eu le temps pour la première. Ouais, tout à fait. Le chat est horrible, hein, par exemple. Hein. Il est vraiment pas beau, ce chat. Je vais corriger ça pour les prochaines fois. Ouais, mais l'overlay, là, regardez, appréciez les gens, regardez tout ce que Laurent a fait, là, en termes de c'est graphisme. Le début. C'est pas ouf. Une jolie petite caverne en pixel art. C'est très cool. Alors, on vous en a parlé par le passé, dans les derniers mois, mais cette année, on a un objectif hyper important. On a besoin de vous pour permettre à l'émission de perdurer cette année. Donc, on a un objectif cette année, avec vous, d'atteindre 500 contributeurs cumulés sur Patreon et Tipeee. Donc, notre rêve, c'est de devenir 100% indépendant et de pouvoir le rester. L'émission existe depuis 4 ans. Elle a fait un joli bout de chemin. Et pour continuer, on a besoin de vous. On ne veut plus dépendre des aléas de la crise économique. Ça vous dit peut-être quelque chose, l'inflation, tout ça. Ou des paramètres marketing des sponsors, ce qu'on comprend totalement. Mais nous, notre rêve, c'est d'être 100% soutenu par vous. Et on a besoin de vous. Alors, ça ne sort pas de nulle part. Vous voyez bien à travers cette émission le fait de passer sur Twitch qu'on a de l'ambition pour cette nouvelle saison 5. On a entièrement repensé la formule avec Laurent ces derniers mois. On va tout donner, mais comme toute démarche de création, vous le savez, nos contenus demandent du temps, notamment entre la recherche des invités, la préparation des interviews, l'enregistrement, le montage, le branding, la diffusion et la promotion. On a calculé, parce que nous, on est plutôt du genre, quand on aime, on ne compte pas, mais à un moment donné, on a dû faire des petits calculs. Et on s'est rendu compte que la production d'un épisode, ça nécessite environ 21 heures de travail, soit 3 jours de travail. Sans oublier que on a besoin de fonds pour renouveler le matériel, on a aussi un peu investi, on a nos frais de déplacement, les abonnements, les prestataires, etc. Donc, on a besoin de vous pour produire un travail indépendant régulièrement et dans de bonnes conditions. On a grave envie de faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource inestimable pour la communauté des artistes de l'image francophone. Et si on arrive à le pérenniser, ce sera grâce à vous. Donc, on s'est donné pour mission d'atteindre 550 contributeurs minimum d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, on a 247 contributeurs. Est-ce que vous nous aidez à passer la seconde ? Pour nous aider donc à développer Sens Créatif, vous pouvez nous soutenir sur Patreon et Tipeee. Il y a plusieurs paliers, vous irez voir. C'est pas énorme. On va vous mettre le lien dans le chat et vous avez aussi le lien dans notre page Tipeee. C'est nouveau, on est sur Tipeee en plus de Patreon. Le lien est aussi sur notre page Twitch et dans les notes de cet épisode si vous l'écoutez en replay. D'ailleurs, je vais mettre le petit lien maintenant, là, tout de suite sur le chat. Attendez, alors,
Je remets bien mes lunettes. C'est la première fois qu'il fait ça. Attention. Et il a réussi. He made it. Rien n'arrête. Tac. Voilà. Trop fort, il a enchaîné. Bientôt, on aura un bot qui fera ce que fait Jérémy. On vous en reparlera. Ouais, les machines vont nous remplacer. Exactement. Alors, on a un truc plutôt fun quand même pour vous enthousiasmer les gens. On vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui et pendant un mois, si vous rejoignez le Patate Club sur Patreon et Tipeee, il y a des cadeaux à gagner. Et Ah oui, bon ? on organise. Ouais. T'es pas au courant, Laurent ? Bah non. Tu dois vouloir parler de... Du Patate Factory. Pendant un mois, on organise un grand jeu. L'idée, c'est de ramener Il est un sponsorisé. maximum. Sponsorisé par moi-même. par les pommes de terre. Ben oui, Belgitude oblige, que voulez-vous. Donc, l'idée, c'est de ramener un maximum de personnes dans le Patate Club. Et les 3 personnes, tenez-vous bien, qui auront ramené le plus de personnes gagneront, premier prix, un bon cadeau de 150 € à la Slow Gallery. Trop bien. Deuxième prix, Ouais. un bon cadeau, 2 espace 120 € à la Slow Gallery. Encore. Et le troisième, sans surprise, mais quand même, un bon cadeau de 90 € à la Slow Gallery. À la Slow Gallery, qu'on toujours. adore. Ouais. Un gros bisou à la mienne. Ouais, qu'on adore. Bisous. On a un historique avec la Slow Gallery. On aime beaucoup cette galerie. Je pense que vous l'aimez aussi. D'ailleurs, si vous avez loupé son interview sur Sens Créatif, c'est l'épisode 84. C'était le dernier épisode de la saison 4. Elle a on adore sa sélection et je pense que si vous aimez Sens Créatif, vous êtes probablement assez sensible à sa sélection également. Venez pécho des œuvres à mettre en grand chez vous, pour faire en cadeau. Alors, les règles du jeu, elles sont très très simples. Rejoignez le Patate Club dès aujourd'hui et pendant un mois. Vous faites la promo à votre sauce, sur les réseaux, par mail, vous en parlez à votre mamie, vous en parlez à vos amis à l'atelier. Soyez créatifs. Pour vous aider, on a des petites stories à partager pour ceux que ça intéresse, qui ont été réalisées par la Micro-Cuit. Je vais vous mettre le... Il y a Samuel qui demande combien de temps dure la réception du cadeau. Ça, je ne sais pas, mais je pense que c'est assez rapide. Ils sont très souples, hein, cela dit, quand même. Je pense que ça prend une semaine, pas plus. Non, mais pour le bon cadeau, combien de temps il dure dans le temps, en fait? C'est comme si t'achetais une box, tu vois, et tu n'utilises pas ta box pour aller dans ton spa qu'on t'a offert à Noël, et puis du coup, au bout d'un an, la date est passée. Oh, je pense que c'est valable un bon bout de temps. La mienne, elle est cool. Moi, je sais que j'avais été chercher un bon cadeau à la Slow assez longtemps. J'avais mis du temps à faire ma sélection, mais ça avait posé aucun souci. Donc voilà, je vous ai mis dans le chat un lien pour récupérer les stories que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez utiliser pour faire la promo. Et donc, vous pouvez inviter vos amis à soutenir le podcast sur Patreon et Tipeee. Et à chaque nouveau membre, nous, de notre côté, on ira leur demander grâce à qui ils sont arrivés là. Et hop, vous gagnez 1 point dans le classement. Vous pourrez suivre le classement sur le channel consacré au concours sur le Discord Sens Créatif. Et puis, on va aussi créer une jolie petite page Excel à l'ancienne avec le classement pour voir qui est premier, combien de personnes se sont inscrits grâce à vous. Vous avez 1 mois, du coup, pour amener vos amis qui bénéficieront de toute façon de toutes les ressources qu'offre le Patate Club pour les créatifs. Voilà, donc ça, c'est pour le concours. Pour nous aider à atteindre ces 500 contributeurs, on compte sur vous. 3 bons cadeaux de 150, 120 et 90 € à gagner à la Slow Gallery. Voilà, on montre quelques exemples, Jérémy. Ouais, vas-y, bien sûr. Des choses qu'on peut trouver à la Slow Gallery. On peut trouver du Jean Mallard, on peut trouver des prints aussi de Camille de Cussac. Je trouve ça vraiment magnifique, j'adore son travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans les cartons? On a du Pierre-Emmanuel Lié et Maglone Dufou également. Mais on trouve vraiment pas mal d'autres personnes. Il y a Atelier Lugus aussi qu'on peut retrouver là. Ciao, salut David. Pourquoi je dis ciao? Non, salut David. Ciao, c'est l'italienne. Ciao ragazzi. Et qui c'est qu'on a d'autres également? On a Jess Das aussi. Et puis vraiment pas mal de personnes. Enfin, vous pouvez vraiment faire vos emplettes là-bas sans souci. Voilà, un petit aperçu aussi de ce qu'on trouve dans la galerie. Les murs sont remplis, les bacs sont remplis. Enfin, c'est juste merveilleux. C'est une caverne d'Ali Baba. Jessica Das et Atelier Lugus qui font d'ailleurs déjà partie du Patate Club. Alors,
qu'en est-il du Patate Club? En rejoignant le Patate Club, vous devenez une patate. Et ouais, vous devenez une patate, c'est pas un truc de ouf. Vous soutenez d'abord et avant tout la création de cette émission qui vous plaît, on l'espère, mais vous accédez également à des tas de contreparties pour vous accompagner dans votre vie d'artiste freelance. On va vous faire un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas encore de ce à quoi vous pouvez accéder en rejoignant le Patate Club et en nous soutenant. Vous avez accès au Discord Sens Créatif. Laurence, tu peux nous faire un petit topo, c'est quoi le fameux Discord Sens Créatif? Alors déjà, je remercie Lutte Ostinato pour les super visuels qui vont suivre. Le Discord, en fait, c'est un petit peu le village. C'est là où on trouve les fans de Sens Créatif et où on peut échanger sur des discussions autour de la créativité et de pas mal de sujets relatifs à nos activités professionnelles. On se retrouve aussi par région, ce qui est intéressant pour se rapprocher les uns des autres, organiser des coworking, des apéros, des sorties en musée, etc., etc. Mais vraiment, ce qu'on a voulu faire quand on a créé ce Discord-là, c'était vraiment créer un village. C'est-à-dire que les gens peuvent venir profiter de l'outil. C'est pas comme un réseau social lambda où on est tenu à une présence. En fait, ce village-là, vous pouvez y venir quand vous en avez besoin. Et vous pouvez partager, prendre, etc. Ce sont des échanges qui sont humains et qui ne vous engagent pas à autre chose que d'utiliser l'outil. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Après, pour la présentation des différentes parties du Discord, il y a une partie qui est réservée au Patate Club. Donc, ce sont les gens qui soutiennent les auditeurs et auditrices et maintenant les spectateurs et spectatrices qui soutiennent Sens Créatif. Donc là, ils ont un accès réservé avec beaucoup plus de choses. C'est un peu plus deep, un peu plus profond. Et voilà, il y a aussi beaucoup plus de connexions et de liens qui se font aussi entre patates. C'est logique. Ouais, il y a des sections sur le démarchage, sur dealer des contrats. Il y a des petites annonces, les gens se refilent des tuyaux. Des choses très concrètes, très pratiques. Et en même temps, il y a pas mal aussi de sujets beaucoup plus cosmiques où on va parler aussi des doutes, des peurs par rapport à la créativité, aussi des stratégies qu'on met en place pour être créatif, tout simplement. Et puis pour pouvoir en vivre. Ça, c'est important. Ouais. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Exact. Hein Alors, autre contrepartie, si vous rejoignez Patate Club, ce sont les épisodes Sens Créatif Keepers of the Keys. C'est ce dont on vous parlait précédemment. Donc, pourquoi Keepers of the Keys? C'est parce qu'en anglais, ça sonne mieux, c'est les gardiens des clés. Donc, pour nous, les gardiens des clés, ce sont tous ces profils, les agents, les directeurs et les directrices artistiques, les éditeurs, les éditrices et les galeristes. Donc, toutes ces personnes qui vous permettent de step up et de vous ouvrir des portes dans le milieu. Et ce sont souvent des personnes parfois pas faciles d'accès, qui sont peut-être un petit peu plus réservées. Oui, qui n'ont juste pas le temps, quoi, en fait, tout simplement, des fois. Ouais. Ouais. Et on a eu la chance d'en approcher plusieurs pour cette saison, et ils ont gentiment accepté de participer cette année. Et donc, ces épisodes-là qui sont exclusifs, une fois par mois, le mardi aussi, vous accéderez à un lien personnel et privé qui vous donnera accès du coup à cette... Donc, ça sera pas sur Twitch, voilà. Ouais. Ça sera en visio call géant, mais ce sera pas sur Twitch. On vous redit ça au niveau de la communauté. Ça se présentera comme un épisode sur Twitch, sauf que ce sera pas sur Twitch parce que c'est privé. Donc, si vous avez trop envie d'avoir accès à ces personnalités-là, c'est sur le Patate Club que ça se passe. Rejoindre le Patate Club, ça vous donne aussi accès au Patatelier qui ont repris cette année. Il a bien bossé, Mehdi. Hein. Vous avez vu un peu tous les visuels de ouf qu'il nous a sortis là? C'est clair. Pas dément, c'est clair. Donc, les patateliers, c'est quoi, Laurent, en 2 mots? Un patatelier, c'est simplement des workshops. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place l'année dernière. On a fait un peu ça de façon un peu laboratoire. Et en gros, en fait, on demande à la communauté si parmi les patates, en fait, il y en a qui sont intéressés pour partager une connaissance, un savoir, un savoir-faire, etc. Et donc, du coup, profiter pendant 1 heure ou un peu plus avec d'autres patates pour échanger justement sur cette thématique au savoir-faire. Et donc, on va en organiser 1 par mois. Ouais, chaque 2e vendredi du mois. On a un petit agenda aussi sur le Discord. Voilà. Alors, et on vous en parle plus spécifiquement tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Du contenu des patateliers. Alors tout ça, c'est en ligne, c'est bien beau, mais on a quand même envie de passer du temps les uns avec les autres in real life.
Et ça, ce sont les soirées Drink and Draw, Sens Créatif, qui sont organisées en région parisienne, mais aussi en province, un petit peu partout. En France, les pommes de terre, les patates Sens Créatif s'organisent entre elles pour se retrouver, pour boire des coups, pour manger, éventuellement dessiner si vous n'en avez pas marre, et produire des petites choses ensemble et simplement connecter avec les patates de votre région. Et dernière contrepartie. Donc, en fonction du palier que vous choisissez, vous avez accès à des contreparties différentes. Donc, vous irez voir sur Tipeee ou sur Patreon, le lien dans le chat ou dans les notes de l'épisode. La dernière contrepartie, ce sont les séances de déblocage collectif chaque dernier vendredi du mois. Ça, c'est avec Laurent. À quoi ça ressemble un déblocage collectif, Laurent ? Déjà, c'est réservé aux patates qui sont au palier le plus haut de contribution. Les déblocages collectifs, en fait, fonctionnent un petit peu comme un groupe de responsabilité. Alors, je vous explique un petit peu le système. Si vous participez peut-être au groupe de responsabilité sur Inspiration créative avec Kylian Talent, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve entre patates et on va échanger en fait sur les problématiques et aussi les petites victoires qu'on a pu voir, même les grandes victoires du mois. Et en fait, on profite pendant 1h30, ça peut même déborder sur 2 heures, ce qu'on a fait la dernière fois. On peut vraiment échanger ensemble et se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est super priceless parce que on est vraiment dans une safe zone ensemble à pouvoir dire en fait ce qui s'est passé pendant un mois pour nous. On peut parler d'argent, on peut parler de clients, on peut parler des doutes et des peurs dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, on a vraiment un groupe de personnes qui vont se soutenir. Et on va faire ce laboratoire pendant 1 an. On va voir jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, la première session s'est super bien passée. Moi, j'étais ravi. Trop bien. Et est-ce qu'il ne serait pas temps de passer du coup aux petites news du Patate Club ? And now, ladies and gentlemen, something for your mind, your body and your soul. Les petites news du Patate Club. L'ai-je bien descendu ? J'adore. Donc, aujourd'hui, on a une petite surprise pour vous. C'est que c'est bien beau d'avoir créé le Patate Club Sens Créatif et tout le tintouin, mais le Patate Club, c'est vous. Et du coup, pour discuter des petites actualités du Patate Club, on a le plaisir et la grande joie aujourd'hui de vous présenter Jade Piolle, qui est avec nous en coulisses. Oh là là, la magie de la régie, regarde ça. Salut Jade. Ça vous épate, hein. Hello. Salut Jade. Ça fait trop plaisir. On est super contente de te recevoir parce que déjà, Et moi aussi. tu es admin du serveur Discord, ce qui est pas rien. Alors, tu es aussi un petit peu agent d'accueil. Il faut dire ce qui est, c'est que tu m'aides à recevoir les personnes qui débarquent sur le Discord, et sans toi, je serais vraiment débordé. Donc, je te remercie en direct. Tout à fait. Toute l'aide que tu merci à vous. Et puis, tu es Merci. également impliqué dans la communauté, puisque c'est toi qui va t'occuper en fait cette année des patateliers. En fait, de l'organisation, pas de chaque patatelier, mais enfin, en tout cas, d'organiser avec les personnes qui veulent lancer un patatelier. Ouais. Exactement. Tout à fait. Elle nous file un super coup de main en coulisses. Et puis, c'est une patate historique. Elle fait partie de la communauté depuis un bout de temps. Super patate de luxe. Elle a toujours été hyper enthousiaste et impliquée. Donc, on est très, très content de vous présenter les petites news avec elle. Donc, on a missionné Jade pour partir un petit peu à la cueillette, aux informations dans le Patate Club. Et pour commencer cette petite section, on a envie de discuter donc des hot topics du mois sur le Discord. Je vous rajouterai d'ailleurs le lien dans les notes de cet épisode ou dans le chat pour rejoindre le Discord si vous voulez le faire dès maintenant. Et du coup, je te passe la parole, Jade. Quels sont les hot topics du mois et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, en hot topic qui a pris une grosse part, j'ai trouvé dernièrement, et qui était hyper intéressante, c'était le sujet de l'intelligence artificielle. Je pense que on n'a pas pu passer à côté. Ah bah oui. Et en fait, il y a eu des débats hyper intéressants.
entre les patates sur le sujet. Et ouais, et j'ai trouvé ça super chouette en fait de pouvoir en parler avec des gens qui sont concernés et qui ont du coup effectivement la même vision première. Est-ce que ça va remplacer notre travail? Enfin voilà, c'était des questions hyper chouettes avec des débats très intéressants et toujours mitigés. Donc voilà, il y avait des commentaires hyper intéressants sur le sujet. C'était quoi un peu les commentaires, hein? Alors, il y en a eu vraiment beaucoup, hein, mais du coup, dans ceux que j'avais trouvé pas mal intéressants, il y avait surtout les côtés un peu plus positifs, on va dire, de la chose qui finalement nous rassure un petit peu, hein, on va pas se mentir. Claire, du coup, disait elle que dans l'absolu, tout restait une question d'intention, de concept, d'émotion et de sensations à transmettre, et que finalement tout ça, ça reste le fruit d'une réflexion humaine, quel que soit l'outil employé. Et du coup, je trouvais ça chouette de ramener l'humain justement là-dedans. Et Aurélie répondait aussi en disant que l'important c'était d'avoir les idées et qu'il fallait dans tous les cas être créatif, et que le style du coup était un plus et que la machine ne ressortait que nos idées finalement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous deux, de tout ce qui est intelligence artificielle, personnellement? Bah déjà, c'est inévitable. Moi, je me suis déjà fait inviter dans des Discord qui sont consacrés uniquement à Midjourney. Donc, bah voilà, hein, tu tapes des phrases et Midjourney te fait des images. C'est très, très intéressant. Moi, ça me fascine un petit peu parce que je vois le potentiel. Je vois le potentiel pour gagner en productivité, parce qu'en fait, je fais ça déjà moi-même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, pour l'instant, c'est moi, Adobe Stock ou Google, tout simplement. Je vais récupérer des images, je fais des montages, et ça me fait mes bases de travail pour travailler de façon réaliste en pixels. Parce que je dessine pas comme ça de vue en direct en pixels. J'ai besoin de support quand même pour aller plus vite. C'est normal, pour des choses qui sont justes visuellement. Ouais. Et Midjourney, bah, du coup, décuple cette possibilité-là, parce que moi, ce que j'aime m'amuser à faire en collage, maintenant, Midjourney le fait avec une ligne de texte. Ouais. Donc, voilà, pourquoi s'en passer? C'est la question. C'est une vraie question, hein, pourquoi s'en passer? J'ai pas la réponse, hein, mais pourquoi s'en passer? Et évidemment, t'as la même chose avec ChatGPT qui te permet de répondre à n'importe quelle question que tu lui poses. Je crois que c'est Lighton qui avait essayé, il avait fait faire un CV de créatif à ChatGPT et ça marchait, quoi. Et c'est sûr que ça fait flipper, c'est à la fois vertigineux et dangereux. Mais encore une fois, on est responsable de nos actes et c'est plus les humains qui doivent faire peur que la technologie, je pense, dans ce cas-là, et de ce qu'on va en faire et la façon dont on va l'utiliser, le détourner, etc. Moi, je pense que quand on est créatif, on est capable de rebondir et justement de jouer avec ces technologies ou de s'en passer complètement. Je pense que c'est aussi ça peut être aussi un postulat de pas du tout s'en servir. Voilà. Je pense que tout est possible. Moi, je suis pas. Moi, de toute façon, je pense qu'un jour, on sera des machines. On sera tous remplacés. Extraterrestres. Donc, non, mais. Je savais que tu allais le dire. Mais oui. Donc, je m'en fais pas trop. Je suis très content de vivre cette époque, même si elle est hyper tourmentée, parce que il y a encore le champ des possibles est assez monstrueux. Voilà. Et toi, Jade, ça te fait quoi, du coup, de penser à l'intelligence artificielle? Moi, ça m'a pas tant fait flipper, enfin un petit peu comme tout le monde, mais comme Laurent, je trouve ça. Enfin, j'avoue que j'ai été l'utiliser. J'utilise aussi parfois. En fait, je me dis, le truc est là, donc ce serait bête de pas s'en servir justement. Parce que ça peut être une bonne aide sur plein de trucs, autant sur ChatGPT, oui, que Midjourney. Et ouais, je trouve ça assez intéressant. C'est assez dingue, en fait, je trouve, ce qui est capable de produire. Et après, par contre, effectivement, ça pose des questions où, justement, Moll se disait, est-ce qu'on a encore besoin d'aller plus vite, quoi? Ça, voilà, c'est toujours un peu la question. Voilà, est-ce qu'on a besoin toujours de plus, en fait? Et on peut pas tout faire trop. Donc, oui, voilà. Donc, je trouve que c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi. Mais Émilie a raison de préciser que la problématique, elle viendra pas tellement de ceux qui utilisent l'outil et qui l'utilisent vraiment à fond. Elle va plutôt venir de la part de ceux qui veulent des images sans payer très cher et qui veulent pas passer 3 milliards de temps dessus. Oui. Mais du coup, effectivement, c'est déjà le cas aussi parfois avec des images de stock où, alors je sais plus qui en avait parlé sur le Discord, où en fait finalement il y a déjà des éditeurs qui vont chercher des images de stock pour faire des couvertures de livres. Et finalement, oui, ça existe déjà sur les budgets, parce que les budgets en presse sont tellement pétés en ce moment qu'il y en a beaucoup qui utilisent du stock. Hein. De toute façon, si vous avez l'habitude d'aller sur Adobe Stock ou Getty, etc.,
vous reconnaissez les images. Moi, j'ai déjà vu des pubs dans la rue. J'étais déjà tombé sur l'image sur Adobe Stock. Trop ouf. Pourtant, Et je suis le seul. Des milliers. Hein. Je suis le seul. Dites-moi dans le chat qui j'ai jamais utilisé Midjourney ou ChatGPT. J'ai jamais cliqué sur un lien pour tester quoi. Le truc me dépasse. Donc, pourtant, c'est super simple. Hein. Alors là, ouais, non, je sais pas. C'est juste. Je sais que c'est un sujet chaud. On devrait peut-être un jour consacrer un épisode à Sens Créatif à l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet hyper chaud. Mais tout comme les NFT où j'étais vraiment à la ramasse. Et puis, vous voyez, on a quand même fait un épisode plus compliqué les NFT dessus avec Aurélien et Lighton. Après, c'est lié, tout est lié. Hein. Everything is connected. Ah oui. En effet. Donc, il y avait aussi Gaël qui disait que la partie qui l'inquiète, c'est d'être remplacé, ou une récession massive des offres d'emploi. C'est juste, oui, c'est vrai. Alors ça, c'est une question vraiment de peur viscérale, enfin même primale, on va dire, de l'homme remplacé par la machine, quoi. Vous connaissez mes réponses là-dessus. Mais oui, il faut lutter. Si on n'est pas d'accord avec ça, je pense que... non, mais c'est vrai. Il faut prendre le postulat de se dire je vais tout faire pour. Et de toute façon, les choses inévitables, il faut lutter contre. Hein, c'est comme ça. Moi, donc, je sais pas quoi dire d'autre. Si le sujet vous intéresse, on en parle sur le Discord pour continuer la conversation. C'est quoi les autres hot topics du mois, Jade, sur le Discord? Oui, alors hot topic du mois, mais qui finalement revient vraiment très très souvent, c'est les questions des sessions de droit, où en fait on est tous toujours complètement largués, hein, soyons honnêtes. Ben justement donc en fait avait posé la question de clients qui lui demandaient mais en fait je paye pour ton travail, pourquoi le résultat ne m'appartient pas? Et donc en fait souvent effectivement on échange là-dessus sur voilà j'ai fait une réalisation et derrière en fait c'est quoi la session de droit, qu'est-ce que j'en fais quoi. Donc des fois il y a carrément des questions concrètes, hein. Par exemple Emilia elle avait carrément demandé j'ai une proposition pour illustrer un livre, je dois fournir une estimation budgétaire mais je ne trouve pas trop d'infos sur les montants de session de droit dans l'édition. Et ça franchement c'est trop chouette de pouvoir en discuter et de voilà quand on a des questions, enfin moi régulièrement je retourne sur le Discord, session de droit et puis je regarde un peu ce que les gens ont fait en fonction et puis ça aide à jauger un peu pour pas être complètement déconnant et puis voilà quoi. Ça aide un petit peu à se former là-dessus parce que c'est un peu flou pour tout le monde. C'est clair. C'est un gros sujet. C'est un travail d'agent d'évaluer les sessions de droit. C'est pas facile. Et moi souvent, ce que je fais, j'ouvre beaucoup ma bouche sur ce sujet-là parce que j'ai un petit peu l'expérience avec mon agent. Donc il y a pas mal de choses que je sais, mais voilà, je connais pas tout et des fois c'est très très difficile d'évaluer une session de droit parce qu'en fait ça dépend de tellement de paramètres comme la régionalité, comme les modes de diffusion de l'image, le temps que ça va être diffusé, etc. Il y a pareil, si c'est de la publicité, c'est pas la même chose que si c'est utilisé au cours d'un événement. On peut pas faire payer la même chose pour un événement que si c'était une pub qui passe à la télé, évidemment. Et puis voilà, puis il faut aussi savoir estimer dans le temps. C'est-à-dire que souvent, on demande des clients qui s'y connaissent pas du tout, ils demandent des sessions de droit à vie. Oui. Normalement, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une session de droit, c'est limité dans le temps, donc il faut négocier. Il faut dire, non, si dans 3 ans vous en voulez encore, on renégocie. Mais dans 3 ans, ça bloque et il y aura une discussion. Voilà. Ouais. Et on se retrouve souvent seul face à ces questionnements administratifs ou financiers qui nous font peur. Du coup, le Discord est là pour ça. Il y a plein d'autres personnes comme Laurent qui ont peut-être une 20aine d'années d'expérience et d'autres plus débutants, mais en tout cas, il y a toujours plein de gens pour mettre en commun et partager. C'est comme les groupes Facebook, là, MDA, AGSA. Oui. Putain, j'y comprends rien. Là, c'est un peu pareil. Là, c'est genre. C'est peut-être plus pointu sur ces groupes-là, mais au moins sur le Discord, vous aurez une réponse tout de suite et ça va pouvoir parler. Il y a peut-être moins de spécialistes, mais par contre, voilà, on est entre nous, donc on peut creuser, on vous laisse pas sur la paille, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Mais je fais partie des autres groupes et je trouve pas que ce soit spécialement plus pointu. Si je peux me permettre, il y a peut-être des admins de tant mieux pour nous, mais je trouve que des fois, il y en a qui se connaissent vraiment bien. Oui, c'est clair, bien sûr. Mais et nous, on a pas rougir des infos qui sont livrées. Oui. Pour la on a Geoffrey. Très fort. On y viendra un petit peu plus tard. Alors, c'est quoi les autres je pense qu'on a 4 hot topics. Oui. C'est quoi un peu le troisième? Tout à fait. Il y en avait un que j'ai trouvé vraiment très chouette parce que finalement, on n'attendait pas spécialement de réponse, mais en fait, on a
beaucoup, on a partagé nos objectifs 2023. Et en fait, c'est hyper chouette de les mettre en public et surtout par écrit. Ça oblige et on a beau dire qu'il faut le faire et qu'on le fait chez nous, finalement, c'est quand même... Et donc, en fait, ce qui s'est trouvé, c'est que quand j'ai noté ce truc-là, des objectifs 2023, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait pour 2023, mais ça m'a fait me rendre compte que je les avais fait en 2022. Ah yes. Je suis retombée dessus. C'était quoi alors, du coup, tes objectifs Et alors le premier, c'était fidéliser et trouver des nouveaux clients pour être sereine financièrement et donc bien plus de clients. Et donc en fait, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'ai réussi cette année. Donc le premier objectif peut être coché. Yeah. Il va toujours être dans ma liste d'objectifs 2023, mais en tout cas, j'ai répondu à l'objectif que je m'étais fixé. Le deuxième, c'était de démarcher plein de nouvelles boutiques pour vendre mes illustrations et assurer un revenu passif parce que je vends pas mal aussi mes illustrations via ma boutique en ligne et via des boutiques physiques revendeurs. Donc ça aussi, je l'ai réussi, c'est trop chouette. Pareil, il faut que ça continue de grossir, mais en tout cas, j'ai pas mal de nouvelles boutiques. Le troisième et avant-dernier, c'était prendre plus de temps pour continuer d'apprendre et de me former. Alors ça, je l'ai fait, notamment avec la quête, justement, avec vous. C'était trop chouette. Les patates qui n'ont pas entendu parler de ça, je vous invite à aller voir. C'était juste dingue. C'était trop dingue. Maintenant, il faut que je le mette plus en application. Donc ça, cette ligne-là, oui, je l'ai fait, mais il y a encore du travail, clairement. C'était un bootcamp de 6 semaines où on a accompagné une trentaine de personnes à développer leur projet, leur entreprise. Et Jade en faisait partie et c'était trop bien. Ouais, c'était hyper riche. C'était des échanges, c'était des rencontres, c'était... Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler que de ça, mais vraiment, c'était vraiment génial. Merci et pour mon dernier... Ah bah non, vraiment. Et le dernier, c'était donc réaliser un projet avec les patates ou au moins continuer de se rencontrer tous ensemble et d'échanger des super ondes. Et ça, je pense que c'est rempli. En tout cas, sur Nantes, on se voit très régulièrement. Il se passe plein de choses, donc c'est top. À Nantes, ouais, ça bouge pas mal. Oui. On salue tous les Nantais, les Nantaises et environ. Les Bretons, les Bretonnes, on a le droit aussi. Absolument. Oui. Mais c'est vrai que de visualiser et d'inscrire vraiment ses objectifs et de le faire publiquement, de s'engager, ça force quelque part à répondre présent. C'est comme, voilà, on vous a donné rendez-vous aujourd'hui, 28 février pour la reprise. C'est public, on est obligé de s'y tenir. Du coup, quand on fait une petite liste d'objectifs pour l'année, il y a d'autres personnes qui en sont témoins et du coup qui peuvent peut-être venir vous dire coucou machin machine, t'en es où là-dessus? Et c'est un engagement public. Donc voilà, les objectifs 2023, c'est un petit topic qui marche bien et qui vous engage un petit peu à vous mettre en mouvement, parce que tout est une question de mouvement, les gens, n'est-ce pas? C'est dynamique. All right. Dernier hot topic du mois, du coup, il y a quoi sur le Discord? Oui, dernier point que je trouvais hyper chouette aussi, dont on parle beaucoup, c'est les ateliers partagés. Alors, il y a souvent des petites annonces en fait de patates qui disent voilà, il y a une place dans mon atelier, est-ce que ça vous intéresse, avec des photos et tout. Il y a souvent des places en coworking. Oui. Et donc, du coup, justement, c'est souvent la question quand on est seul et en freelance. Moi, c'est la première raison qui m'avait fait rejoindre aussi le Patate Club, c'est que, en fait, on bosse tout seul chez nous et c'est souvent dur de se rencontrer. Et du coup, sur ces questions d'ateliers partagés, justement, Léna, en fait, avait posé la question en disant qu'elle était en pleine réflexion sur ce thème-là et que, du coup, ça impliquait quand même un coût et un changement d'habitude et qu'elle voulait des retours d'expérience. Et donc, elle a eu plein de retours d'expérience de plein de patates. C'était hyper intéressant à suivre, même de loin. Et voilà, donc les points principaux, du coup ça se regroupait quand même pas mal. C'était donc Lou par exemple lui avait dit que c'était super pour rencontrer d'autres artistes et avoir un rythme plus sain aussi, le fait d'aller au travail et de rentrer chez soi pour bien marquer la coupure. Et tous par contre comme Florian disait, lui le fait c'était souvent le prix qui est parfois évident à gérer dans son budget, mais quand il voyait ce que ça lui apportait en termes de relationnel, d'échange et de rythme de vie, c'était la dernière chose dont il voulait se séparer. Et c'était clairement voilà ce que tout le monde disait. Donc je trouvais ça trop chouette de pouvoir avoir le retour d'expérience de personnes qui l'avaient fait pour pouvoir se rendre compte de ce que ça impliquait, quoi. Ouais. Moi, j'ai fait les deux. J'ai été en atelier, j'étais en coworking. J'ai même ramené Laurent avec moi dans 2 de mes coworking. J'ai pas regretté. Et salut Marie, qui est avec nous. Oui, exactement. Ouais. Marie, qui nous suit et qui a une super page Twitch également et qui fait partie du Patate Club. C'était vraiment très, 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 très cool. Aujourd'hui, toi et moi, on rebosse chez nous.
et ça Ouais. nous va aussi. J'aurais Il y a du mal des- là actuellement de repartir en coworking, mais pas parce que j'ai pas envie, c'est parce qu'en fait, Parce qu'on fait des émissions et on fait du bruit. et ouais, tout le matos, et on voulait se trouver un local pour faire ça. On n'a pas trouvé, c'est beaucoup trop cher sur Paris, et c'est plus simple de faire chez soi. Par contre, être en coworking, c'est vraiment génial. C'est une super expérience. J'adore Ouais. les petits repas à midi, ça c'est top. Tu sors de ta C'est clair. bulle et tu vas discuter avec tout le monde, et C'est trop mignon. c'est trop mignon. Cool. Ça, c'était la petite revue de presse du Discord. Donc, Ah, et je voulais juste rajouter un petit truc, Jérémy, c'est que Ouais. justement sur Discord, en fait, on a des petites annonces où il y a souvent justement des annonces de places en atelier qui se libèrent et sur lesquelles il faut foncer. Souvent, c'est sur Paris, donc il faut pas traîner. Mais les lieux sont incroyables. Moi, je vois passer des photos. Ouah, les ateliers, quoi. Ouah, les coworking. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est Ouais. une chose qui se passe aussi sur le Discord. Donc, je vous ai remis dans le chat le lien pour accéder au Discord, ainsi que les autres petits liens. Donc, si vous avez envie de venir approfondir ou aller jeter un œil à ces sujets, n'hésitez pas. Je réponds à ton petit frère. Ouais, Samuel, en fait, on allait dans un studio, donc en fait, on payait spécifiquement un studio professionnel pour certains enregistrements, c'est pour ça. Ouais. Mais là, vu que c'est toutes les semaines, on va le faire depuis chez nous et c'est très très bien comme ça également. Puis un jour, on aura un super studio professionnel juste pour nous avec des animes et des trucs feutrés, des trucs trop beaux. Oui, Mais pour le moment, envoyez sur PayPal. ouais, c'est ça. Pour le moment, c'est live from le salon de chacun de nous. Donc ça, c'est la petite revue de presse du Discord. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a d'autres activités sur le Patate Club, notamment les patateliers. Et donc, on a envie de faire un petit topo sur le patatelier du mois dernier et sur celui qui se ramène. Je te repasse la parole, Jade. Oui. Le dernier patatelier était justement sur les statuts disponibles pour les artistes-auteurs et c'était trop bien avec Geoffrey qui est vraiment hyper calé sur la question, qui nous avait fait un diapo. Enfin, vraiment, c'était génial et très très utile pour nous. Donc voilà, vraiment question administrative, mais dont on a tous besoin parce que justement en freelance on se retrouve à faire de l'administratif alors qu'au départ on est créa et c'est pas toujours facile, soyons honnêtes. Ouais. Donc ça permettait de déblayer puis d'en discuter ensemble, d'avoir les retours d'expérience encore une fois de chacun et c'était vraiment très intéressant. Je l'ai suivi aussi. Je suis moi-même par moments perdu et je sais que Geoffrey est une pointure. Hein. Et pour tous les membres du Patate Club, vous avez accès au replay. Si vous n'avez pas pu participer à l'atelier, le replay est disponible sur le Discord également. Oui, exactement. D'ailleurs, il faut que je le mette dans Patatelier passé aussi. Mais il est dispo sur le Discord. On va mettre à jour aujourd'hui. Et ouais, je vais le faire tout à l'heure. Et le prochain, donc, c'est avec Marie, qui va nous introduire justement à Twitch. Donc, Mais qu'est-ce clairement, que on c'est est Twitch dans le C'est vrai, cœur c'est du quoi ça? sujet. Ça tombe voilà parfaitement. Donc c'est vraiment une introduction à la plateforme. Elle m'a vraiment bien spécifié que voilà, si vous êtes déjà au courant un petit peu que vous utilisez Twitch, vous allez vous ennuyer. Mais l'idée c'est vraiment de découvrir en tant que streamer et en tant que viewer. Elle va voilà un peu passer en revue la plateforme et nous apprendre à nous en servir. Donc vu que ça va être bientôt enfin voilà, on est en route sur Twitch, on va vachement l'utiliser. Ça peut être quand même très utile. Marie, tu m'apprendras à incorporer un chat correctement. Et ça, c'est le 10 mars. De nouveau, l'agenda est disponible sur le Discord. Et si je ne me trompe, c'est le deuxième mardi, je crois, du mois. Il me semble que c'est ça. Chaque deuxième... non, pardon, chaque deuxième vendredi. Chaque deuxième vendredi du mois. Mardi, c'est le 7 mars. Pour les ateliers. Oui. Moi, je dis oui en plus, mais oui. C'est vendredi. C'est les vendredis. Ok. Donc ça, c'est pour les patateliers du Patate Club. Et il me semble qu'il y a aussi eu des petites retrouvailles. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler, Jade ? Oui, tout à fait. Il y en a une à Paris dernièrement. Et alors, si je ne me trompe pas, vous avez décidé de caler tous les derniers vendredis du mois, désormais. Ouais. Vous êtes assez actifs, vous voyez assez souvent. Ça a l'air très chouette comme petite communauté parisienne. Donc voilà, Paris, dernier vendredi du mois, apéro dessin, ça dépend, il me semble. Il y en a eu deux ce mois-ci, initiés par différentes patates. Donc ça, c'était... On voit le visuel du deuxième.
Ouais. Il y a eu de l'excès de zèle ce mois-ci, genre pas juste une fois, mais les Parisiens avaient envie de se voir 2 fois. Parfois, il arrive que quelqu'un propose une date, d'autres peuvent pas se voir, donc du coup, il y a une sorte de soirée drink and draw à un autre moment. Et c'est ce qui s'est passé du coup ce mois de février. Et pour simplifier les choses, on a décidé qu'en tout cas à Paris, ce serait chaque dernier vendredi du mois. Donc ça, c'est hyper Je chouette montre aussi. des Ouais. petites photos de ce qui s'est passé pendant ces rencontres. Donc ils boivent des coups, ils prennent des photos, ils sont tous crispés, et puis ils font aussi plein de super dessins dans les carnets. Et ça, c'est un dessin à, je sais plus, 10, 12 mains, 14 mains. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas que Paris dans la vie, il y a aussi ailleurs en Non, France. il n'y a pas que Paris. Alors, je vais parler de Nantes parce que je suis à Nantes aussi. Notre dernier apéro date de janvier, donc apéro classique. Hein. Et on Apéro s'est des vœux. revus dernièrement, c'est ça, pour le vernissage d'une patate, le vernissage de David, Atelier Lugus. Et en principe, coucou David. Et en Ciao, principe, David. quand on se voit et qu'on doit manger, on mange autour de la patate. Et donc, Nathan nous avait évoqué une raclette prochaine. Donc, Nathan, si tu es Ah là, oui. n'hésite pas à nous relancer. Nathan, il rigole pas. Il est pas là pour enfiler C'est des ça. perles. Hein. Non, ouais, à Nantes, on se voit régulièrement. C'est trop cool. Il y a vraiment une chouette communauté. Et puis, de temps en temps, il y a des patates rennaises qui viennent. Voilà. Pour Nantes. Ensuite, j'ai vu aussi qu'à Lille, il y avait un apéro qui était en cours d'organisation. Donc, la date n'est pas encore calée, mais c'est en discussion. Ça va arriver prochainement. À Toulouse, il y a un coworking aussi qui est en train d'être fixé, donc pour aller travailler ensemble. Et j'ai vu aussi qu'à Lyon, il y avait également des discussions pour sortir au musée, pour dessiner. Et si le temps le permettait, un pique-nique à la Tête d'Or, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour les rendez-vous IRL des patates. Trop bien. Ça me fait marrer parce que je vois Florian qui dit oui, nous on est un peu nuls en orga à Lille. Ce qui vous empêche Mais pas de non. faire plein de trucs tout le temps, les gars. Les gars, les meufs. C'est ça. Il se passe On plein de cherche- trucs à Lille, c'est incroyable. On cherche par région un capitaine régional. Donc, si ça vous botte, n'hésitez pas à venir nous approcher. Et regarde, il y en a qui vont se rencontrer. Regarde, Samuel Claes et Florian Ozor, ils vont se rencontrer. Regarde, tu vois. Parce que c'est des nordistes. Et ouais, voilà. ça bouffe des frites et de la raclette parce qu'il fait froid par là-bas. Tu m'étonnes. Et de la bière. C'est ça. Donc ça, c'est les rencontres IRL. Et donc, il y a les autres rencontres aussi en ligne. Qu'est-ce qui se profile encore au mois de mars, Jade? Alors, il y a un prochain déblocage collectif avec Laurent le 31 mars. J'ai pas pu assister au dernier. J'étais un petit peu triste parce que ça avait l'air quand même vachement cool. Puis pour avoir fait la quête avec Laurent, je vous confirme que c'est sûr que c'était cool. Mais c'est un work in Et, progress, et puis en plus, oui, et puis je sais pas, ça a créé des discussions. J'ai vu derrière, voilà, les patates qui échangeaient sur leur portfolio et tout, donc ça a l'air d'avoir créé un petit groupe d'échanges vraiment chouette et voilà, hyper important, je trouve, pour avancer, quoi, d'avoir des retours d'autres professionnels, d'autres collègues. Trop bien. Donc ça, c'est pour le prochain rendez-vous virtuel. Je trouvais plus le mot. Virtuel. Ouais. Sur Pour les membres Discord, du Patate Club. directement sur le Discord. Sur Discord. Ouais, vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge, pololo. D'ailleurs, on a oublié un dernier truc qui bouge. Ah Il me bon semble qu'à Nantes, ouais, Oui. ça se bouge aussi les fesses, là. Oui, tout à fait. Encore à Nantes. Quel super Ils font de la Zumba. Il y a un... C'est ça, sur fond de Zumba, on va présenter nos illustrations sous les nefs au niveau de l'éléphant. Et génial. donc, on est 4 patateux à s'être inscrites ensemble. Donc, on partage les stands. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 patates sans œufs qui partageaient également des stands. Donc, on va être 6 patates à partager des stands à l'Art et Tonef le 15 et 16 avril sous les nefs. Donc, ça, je pense que ça va être trop chouette. Coucou Nathalie, j'ai vu que tu étais là. Donc, voilà, je partagerai le stand avec Nathalie Minet. Génial. Voilà. On en parlera sur le Discord, on fera de la pub. Bah, merci beaucoup, Jade. Ça vous donne un petit aperçu de tout ce qui se passe dans l'écosystème du Patate Club. Donc, nous, franchement, avec Laurent, on est par moments un peu dépassés de tout ce qui s'y passe. Donc, du coup, c'est cool d'avoir une insideuse comme toi qui va un peu sniper toutes les informations de ce grand village. Merci, Jade. C'est ça, de rien, avec plaisir. C'est trop cool. Alors, pour terminer, donc,
On peut encore consacrer quelques petites minutes aux questions des auditeurs et des auditrices. On a Chloé qui demandait ça à quelle heure le déblocage créatif de Laurent, c'est à 10h30. C'est ça. Le temps que j'émerge. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions ou si vous avez des dernières questions qui vous brûlent les lèvres avant qu'on se dise au revoir, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mine de rien. Ah, moi, c'est la sauce belge, Florian. Comment elle s'appelle Biggie, c'est ça? Biggie. Biggie, voilà, c'est ça. Biggie, c'est The Notorious B.I.G., ouais, c'est donc pas le même. Ok, là. La sauce, là, j'aime bien sur les frites. Et puis, évidemment, toutes les sauces japonaises, mais bon, ça, vous le savez déjà. Et la sauce riche aussi, si je dis pas de bêtises, une sauce rose, plutôt à Bruxelles directement. Cocktail, sauce cocktail ou bien sauce samouraï? Non, c'est pas ça. Les fritos sûrs, mon pote. Ah, on est sur le Patate Club ou on l'est pas, hein, c'est sûr. Sauce cocktail, voilà, sauce cocktail, me dit Florian. Moi aussi, mais je pense que les Français connaissent pas trop la sauce cocktail. Si, j'ai l'impression vraiment que c'est un truc un peu belge, non? Si, ok, d'accord, j'ai rien dit. Voilà, les vrais débats de fin de live, exactement. D'autres questions? Allez-y. Je réponds à toutes les questions. La sauce lapin à Liège. Non, je connais pas. Ah non, il y a The Yo-Yo qui dit la sauce pas fou, la sauce riche. Donc je dis pas n'importe quoi, ça existe. Dites-nous c'est quoi votre sauce préférée dans le chat. Ou bref, ok. Bon, bah, je pense que it's a wrap. Il n'y a pas d'autres questions qui sont envoyées. Bah, laisse-les poser. Non, mais il faut qu'ils se bougent là, les gens là ou quoi? Est-ce que vous avez des vraies questions sur Sens Créatif, le Patate Club et la créativité? C'est maintenant ou jamais, parce que Jérémy, là, il veut partir, il a faim. Bah ouais, attends, surtout alors, vous parlez de frites en plus et de sauce belge, alors il est en train de. Je suis en appétit fou, là. Ah, c'est ça. Ah, une question. Les gens qui sont pas encore patates. Ah, mais alors, je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est ça. C'est le concours, Marie. Genre, envoie la sauce, sans mauvais jeu de mots, justement pour ramener les copains et copines dans le Patate Club. Alors, s'il y a des personnes gagner des prix. S'il y a des personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui sur le Patate Club, déjà, un grand merci pour votre soutien. Et deuxièmement, n'hésitez pas à me contacter quand vous arrivez sur le Discord. Et je vous mettrai en place vos accès. On fera les vérifications d'usage, évidemment. Si jamais vous savez pas comment aller sur Discord et que vous êtes complètement perdu, envoyez un mail à Sens Créatif, tout simplement. Vous pouvez aussi nous contacter sur Tipeee ou sur Patreon, sur les plateformes sur lesquelles vous êtes inscrits, et on répondra aux messages. Mais surtout, ne restez pas dans la panade. Écrivez-nous si on vous a pas vu. Voilà. Ou dans la purée. Je vous remets le lien pour le Discord, le Patreon et le Tipeee dans les liens. Et il y a Alban LZ ou Alban LZ, je sais pas, qui s'est inscrit aujourd'hui et qui veut savoir à qui demander pour des devis. Il faut vraiment explorer le Discord. Il y a une section. Ouais, il y a une section client devis même. Le Discord est assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de channels, mais tout est bien en ordre, tout est bien rangé et il y a forcément la bonne section pour. Et si vous la trouvez pas, vous demandez, ou tout simplement il y a des sections. En fait, on peut simplement poser des questions. Ouais. Alors les sections, elles sont en fait, c'est une fois que tu déjà tu vas avoir accès à une partie du Discord, et une fois que tu es inscrit en tant que patate, il faut que je te donne les accès. Évidemment, il faut que je te valide tout ça. Et après, tu auras accès à l'entièreté du Discord. Si jamais t'es perdu, Alban, tu m'écris. Il n'y a pas de souci. Exact. Bon, super. Ben, on est super ravis. Et oui, il y a plein de patates basques. Je suis désolé, il y a des questions encore. Il y a des patates de partout, même hors de la France. Ouais. Rejoignez-nous. En Belgique, en Suisse. Fut un temps, on avait aussi des gens qui nous écoutaient depuis le Canada ou les US. Et puis on a une patate australienne, Quentin, aussi. Exactement. Patate colombienne aussi. Salut Jerry. Oui. Bon. Ben merci à tous d'avoir suivi ce live. On a été, je crois, au max 80, je crois, aujourd'hui. Ça fait hyper plaisir pour un live de reprise. Les épisodes seront disponibles, du coup, sur toutes les plateformes de podcast à partir du mercredi. Donc, le live le mardi, le replay sur toutes les plateformes de podcast à partir du mercredi. Merci d'avoir trollé le chat comme vous l'avez fait. C'était trop génial. Trop bien. Je me suis bien marré. Ça fait trop plaisir. On vous donne du coup rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. Mardi prochain à 12h30 sur Twitch pour notre interview, notre vraie première interview de la saison avec Stéphie Brocoli. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch, à venir faire un petit coucou sur le Discord pour venir papoter avec d'autres créatifs comme vous, à participer au grand jeu concours
ramenez vos potes et montez dans le classement pour gagner des prix à la Slow Gallery. Et sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et on vous dit à très bientôt. Everything is connected. Oh yeah! Ciao, Yeah. ciao! Ciao, ciao. Bonne journée à tous et à Salut. toutes. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, Everything is connected!